Bonjour et bienvenue, je me présente, je suis Monsieur Dankwart, je suis donc délégué interministériel chargé de la mise en place du ministère du Bonheur, de la contemplation et de l'exploration des petits mondes. Je suis ici donc en présence accompagné par Laetitia Caracol, qui est experte en bonheur sur cette université d'été. En tant que délégué interministériel, j'ai l'extrême honneur de vous faire part de la poésie gouvernementale numéro 45094D, conforme aux normes européennes ISO 420143F. C'est juste en cas de contrôle. Nos poésies gouvernementales sont garanties sans gluten. Cependant, elles peuvent contenir des traces du mot arachide. L'argent. L'argent, la monnaie que nous échangeons, n'est ni mauvaise ni bonne en soi. C'est juste pour savoir combien de canards valent une console de jeu PS4 par exemple. L'argent est juste une tentative de conserver du temps. Lorsqu'on doit déplumer, vider, laver et préparer à la vente des canards pendant 2 heures, on peut avoir en échange 16,40 €. Ces 2 heures ont été transformées en conserve de temps. Avec 16,40 €, je peux demander à quelqu'un d'autre de me préparer, par exemple, 4,2 kebabs. Mais si j'ai beaucoup d'argent, je pourrais alors avoir beaucoup de temps. Mais souvent, plus on a d'argent, plus on a encore envie d'en avoir et plus on manque de temps. Or, si je passe une journée à contempler les escargots, je ne suis pas pour autant riche en argent. Mais si nous arrivons à contempler, à trouver ce temps pour se confondre avec la chose que l'on observe, quand on peut observer les étoiles, les fourmis, les développements des orages, voir une personne qui se laisse contempler, quand on se permet de faire cela, une autre richesse apparaît, celle d'apercevoir cette étrange beauté des choses dont le monde est fait, et de trouver ce moment d'une immense richesse, être seul et être avec tout en même temps. Cela seul vaut tout l'argent du monde. C'était la poésie gouvernementale numéro 45094D. Nous avons même le temps et l'honneur de vous faire partager une deuxième poésie gouvernementale. Il s'agit de la poésie numéro 65774K, qui, elle, ne contient pas de chloroforme. Il faut compter sur à peu près 8,6% en contenu des lettres E, 5,4% de A. Par contre, la présence du mot ophtalmologiste ne peut être garantie. Notre existence ne se limite pas qu'à notre propre peau. Nous sommes bien plus vastes, bien plus présents que l'on ne soupçonne. Nos présences laissent des traces qui se diluent certes, mais même diluées continuent à agir sur le monde, le font, le construisent. Ces traces, quelquefois juste un mot dit ou le fait d'être passé en vélo dans un village désert, ces traces qui font que le monde est celui qu'il est, il sera celui qu'il sera. Si vous qui regardez cette vidéo, si vous n'existeriez pas, le monde ne serait pas le même. Pouvons-nous alors rêver en imaginant et en faisant ce monde dont nous avons besoin pour y vivre? Serait-il possible qu'en faisant un vœu, que ce vœu devienne vrai? Et en faisant des vœux, on arriverait à créer ce dont nous rêvions, c'est-à-dire simplement un monde voulu. C'était la poésie gouvernementale numéro 65574K, gratuite et sans obligation d'adopter un chat. Monsieur Dankwart, Oui. bonjour. Bonjour. Nous avons donc l'extrême honneur de vous accueillir et de pouvoir vous interviewer et utiliser du coup des concepts et des mots très compliqués certainement. Du coup, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites là? Alors, nous avons été missionnés par les organisateurs de cette université d'été de poétiser les espaces et les gens et d'intervenir donc dans différents rassemblements et les forums.
puisque comme nous sommes là aussi pour poétiser, cette poétisation est importante, puisque nous cherchons à réenchanter les choses. Parce que si on ne réenchante pas ce qui nous entoure, si on ne réenchante pas, les gens, les animaux, les plantes, tout ce qu'on voit, nous sommes perdus. Parce que si on n'enchante pas, si les choses ne sont pas enchantées, les choses sont normales. Et tout ce qui est normal ne peut être vu que par sa valeur chosique, c'est-à-dire pécuniaire. Et si on ne fait pas attention à cela, nous détruisons sans le vouloir même, sans le savoir, tout ce qui est autour de nous, parce que les choses sont trop normales. Alors c'est que l'enchantement est un acte un petit peu, comment dire, téméraire pour peut-être changer un tout petit peu quelque chose. La dernière fois que j'ai entendu ce mot autant scandé, le mot enchantement, c'était en voyant une vidéo de Domino's Pizza qui expliquait à ses employés que le client devait être enchanté. C'est quoi la différence entre l'enchantement que vous proposez et l'enchantement que peut proposer cette société capitaliste moderne? Alors, le problème, c'est que la langue française, elle n'a que ce mot à présenter. Alors, c'est-à-dire, cet enchantement, c'est... en allemand, on dit verzaubert. Ça veut dire que les choses regagnent ou ont une singularité propre à elles-mêmes. Et c'est celle-là qui met en route l'enchantement, die Verzauberung, c'est-à-dire ce qui nous fascine, ce qui nous met en lien avec la chose, parce qu'elle n'est plus normale. Par exemple, prenons un collège, et rien n'est plus normal qu'un collège, avec ses buissons à l'entrée, avec les lunettes de la prof de maths, toujours les mêmes choses. Lorsqu'on prend un élément dans un collège et qu'on le rend extraordinaire, par la poésie par exemple, elle est enchantée, elle est singulière, elle gagne sa singularité, elle sort de la normalitude et de la chosité. C'est en fait, nous on est là pour déchosifier les choses. Ce serait ça plutôt le mot, parce que enchantement, effectivement, il y a un sens en français qui est un petit peu parasite, mais on n'a pas mieux. D'accord, mais il est très bien hein, ce mot du coup. Est-ce qu'il y a besoin ici de se réenchanter un peu? Est-ce que toi tu as l'impression? Est-ce que c'était ça un peu la demande? Est-ce qu'on est trop concret? Est-ce qu'on est trop non, pas terre à terre? On a l'impression de rien, mais, ouais. On s'aperçoit que lorsque la poésie intervient dans les forums ou dans des discussions, elle apporte un espace de réflexion l'idée c'est que dans l'idéal, la poésie doit renforcer ce qui est dit en forum, et ce qui est dit en forum doit renforcer la poésie. Ça, c'est dans le cas idéal. Okay. Et parce que ça doit prendre aussi plus de force, et quand on décale le regard sur le monde, on le voit autrement, c'est ça qu'il faut tout le temps en permanence faire pour ne pas rentrer dans des courts-circuits. Et tout le monde est considéré, même les poètes peuvent être en court-circuit, tout le temps être en mouvement, tout le temps chercher aussi quelle est la singularité des choses, la beauté des choses. Enfin voilà, c'est tout simplement... Là, les deux poèmes que tu nous as lus, c'est justement après avoir observé des ateliers, après avoir participé à des forums, après c'est issu du coup de donc là, on est en écriture, mais comme ça vient juste de commencer, d'abord on part sur des réserves gouvernementales en poésie. Donc il y aura une production qui va démarrer maintenant ou cet après-midi. Puis voilà, il y a donc là, on aura quelque chose de frais et authentique demain. Eh ben, on vous attend demain alors du coup pour quelque chose de frais et authentique alors. Tout à fait. Merci Monsieur Dangbart. Merci. Au plaisir.